Nous poursuivons notre réflexion de l'émission précédente sur la direction que vous pouvez avoir à prendre dans votre vie et surtout la décision que vous avez à prendre également. Alors, je n'ignore pas que dans ces deux critères, bon nombre de personnes hésitent, ont peur, ont des doutes. Mais voyez-vous, lorsque l'on s'appuie sur le conseil de la parole de Dieu, celui, je le rappelle, que l'Esprit Saint est tout-puissant pour écrire sur la table de notre cœur le conseil, l'instruction, eh bien c'est la santé pour notre corps, pour nos muscles. Et quand on dit la santé, vous connaissez très bien qu'il est important de vivre dans la paix parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Alors le Seigneur ne nous destine pas à vivre dans l'inquiétude et tout ce que nous pouvons entendre de ce monde ne peut qu'attiser toute forme d'inquiétude dans ces inquiétudes dans lesquelles un grand nombre sont là à se mouvoir, à essayer de se débarrasser. C'est un peu comme des sables mouvants. On sort d'une inquiétude et on rentre dans une autre. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour nous faire vivre dans l'inquiétude. Et si la parole de Dieu est là devant nous aujourd'hui, c'est pour apprendre à faire usage de son conseil. Et comme je l'ai dit hier, le Seigneur est le bon berger, Jésus est le bon berger. Il est le bon berger de ceux qui mettent en pratique sa parole, de ceux qui mettent en pratique ce conseil. Maintenant, il ne faut pas avoir peur des erreurs. Dieu nous aime et Dieu ne va pas nous laisser nous enfoncer dans des chemins tortueux, des chemins qui ne sont que des impasses. Dans la mesure où nous avons l'humilité de nous remettre en question, eh bien, les erreurs sont là aussi pour nous apprendre. Car lorsqu'on reconnaît notre erreur, soyez assurés qu'on ne recommence pas deux fois la même erreur. Psaume 48, verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Je disais dans une réflexion il y a quelque temps, si le ministère des prophètes a son importance et a sa place dans l'œuvre du corps de Christ, attention de ne pas dépendre du ministère des prophètes et même des autres ministères, mais apprendre à vivre guidé par le Saint-Esprit. Combien j'ai vu des personnes, combien j'ai entendu des personnes qui m'ont partagé « Ah, pourtant, le prophète, tel prophète m'avait dit ceci, m'avait dit cela, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. » Alors, je ne vais pas pointer du doigt le prophète, loin de moi cette pensée, mais tout simplement, je vous dis à chacun d'entre vous, si telle et telle chose vous est arrivée, cela n'est que pour vous apprendre à dépendre du Seigneur Jésus et à dépendre de sa parole. Car en tant que fils et fille, croyez-vous que le Père va aller parler à votre voisin, votre voisin va venir vers vous et vous dire « Tu sais, il y a un Dieu qui m'a dit ceci pour toi, qui m'a dit cela, et tu devrais faire attention, tu devrais prendre... » Non, si le Seigneur a quelque chose à dire, il va vous le dire directement. Vous connaissez l'expression « Quand j'ai quelque chose à dire, je vous le dis en face ». Eh bien, vous savez, notre Père, quand il a quelque chose à nous dire, il nous le dit en face, afin que nous nous habituions à entendre de lui ce qu'il veut nous faire entendre, pour que nous puissions marcher dans des voies justes et que nous puissions avoir le courage de prendre la décision qui s'impose à nous. Oui. Et le Seigneur, parfois, nous amène à prendre des décisions. Tenez,
je vais vous donner une image, ce n'est qu'une image. Lorsque il y a la taille des vignes, le Seigneur, que fait-il? Enfin, le vigneron, pardon, que fait-il? Il ne va pas couper les sarments qui sont secs, non. Il va tailler les sarments qui ont porté du fruit pour qu'ils portent davantage de fruits. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il vient tailler, émonder, nous séparer de ce qui est mort pour que nous puissions porter sa vie, et sa vie nous fait grâce de porter davantage de fruits. Quand nous respectons ce processus de vie selon le Seigneur, alors nous mettons en définitive en action le conseil qu'il écrit sur la table de notre cœur. Combien de fois ai-je reçu des amis, des serviteurs, des jeunes serviteurs, et qui sont venus me dire « Mais, pasteur, mais pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Vous savez, j'ai toujours cette parole, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, il ne faisait rien d'autre. Il y a ce qu'on voudrait me faire faire, mais il y a ce que Jésus a décidé de me faire faire pour l'honneur et la gloire de son nom, rien d'autre. Alors, je m'en tiens à faire ce qu'il me dit de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là avec vous, je suis là dans ce champ de mission. C'est dans ce champ de mission que l'Esprit de Dieu m'a conduit, et c'est dans ce champ de mission que le Seigneur m'inspire à vous apporter, à vous servir, à vous bénir ce qu'il m'inspire. Mais j'aurai l'humilité de vous dire, bien-aimés, comme l'apôtre Paul a pu le dire, retenez ce qui est bon, afin de pouvoir suivre ce que l'Esprit de Dieu vous révèle dans votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Poursuivons. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Alléluia. Je lirai à partir du verset 32. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait ce que vous avez besoin. Il sait ce que vous êtes capable de faire. Il sait ce que vous êtes capable de supporter. Il sait comment faire avec vous parce qu'il sait parfaitement comment vous fonctionnez. Ce que le Seigneur fait avec moi, ce n'est certes pas forcément ce que le Seigneur va vous demander de faire comme il le fait avec moi. Mais ce qu'il vous demandera ou ce qu'il peut vous demander de faire va conjuguer avec ce que le Seigneur me demande de faire. Et cela nous conduit les uns les autres vers un même but. Par exemple, je vois très souvent tel et tel à republier les vidéos ou tel diaporama. Béni soit le Seigneur. Si c'est ce que le Seigneur vous propose de faire, faites-le parce que nous avons tous un même but. Et c'est le temps, c'est l'heure de la moisson qu'il nous faut préparer. C'est l'heure où le Seigneur prépare, j'ai bien dit, c'est l'heure où le Seigneur prépare son Église. J'ai bien dit son Église, et son Église, elle est sous son commandement. Sous son commandement, nous ne sommes que les membres. Alléluia. Il fut un temps, beaucoup me donnaient un titre, ils m'appelaient apôtre et autres. Ok, c'est biblique, c'est biblique. Mais vous savez, je suis ce que je suis, et le plaisir que j'ai, c'est d'être tout simplement missionnaire, envoyé du Seigneur pour être là où il veut que je sois aujourd'hui, et surtout annoncer la bonne nouvelle. Et si c'est quelquefois le travail d'un apôtre, c'est aussi le travail du pasteur, c'est aussi le travail d'un évangéliste, certes, je me réjouis dans ce que le Seigneur me donne de servir, tout simplement parce que je suis sous son commandement, et mes mains à la croix, vous savez, à l'horizontale, n'ont que pour but de venir vers vous, de vous servir
ce que le Seigneur veut vous servir, vous faire entendre, tout simplement. Alors je lis cette parole. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'entendre ce que je suis en train de vous dire concernant la parole. Mais le Seigneur vous dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Autrement dit, le Seigneur sait ce que vous avez besoin d'entendre. Vous entendez de votre frère Yves, du pasteur Yves, du missionnaire Yves, mais le Seigneur Jésus dit, tout ça c'est très bien. C'est une bénédiction pour vous. Mais le Seigneur va dire ceci, cherchez premièrement, non pas ce que Yves vous dit, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu que moi-même je poursuis afin de mettre en action ce qui doit être mis en action. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Vous connaissez cette expression. Et puis, alors, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter? Ah oui, mais demain, ah oui, mais mon avenir. Bien-aimé, notre avenir est dans les mains du Seigneur. Le matin, quand on se réveille, on est heureux de se réveiller. C'est un jour de grâce. Mais demain, est-ce que nous allons nous réveiller? Cela appartient au Seigneur. Mais quand je vais me coucher ce soir, je vais m'endormir ce soir, je vais m'endormir en disant « Merci Seigneur, journée accomplie conformément à tes désirs et je m'en réjouis. » Alléluia, soyez bénis et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.